Alors Benjamin, dans un premier temps, merci d'être venu, merci d'accepter de témoigner. Plaisir, merci. Ma première question, c'est dans quel contexte la question du travail en distanciel s'est-elle posée chez Prévi France? Alors, très concrètement, on a subi, comme tout le monde, ce changement de mode de travail qu'a fait le confinement qu'on a rencontré. Donc, l'idée, si vous voulez, c'était de prendre ce virage le plus simplement possible et le plus efficacement possible, puisqu'aujourd'hui, on a un niveau de prestation à apporter à nos adhérents, bien évidemment, puisqu'on touche au domaine de la santé et autres, de la prévoyance, ainsi de suite, qui engagent des responsabilités au niveau des maintiens de salaire et autres. Donc l'objectif, en fait, c'est d'être le plus malléable possible, hein, et le plus efficient possible. Et comment ça se prépare, en fait? C'est tout simplement de l'anticipation. Auparavant, chez Prédi France, l'idée du travail en distanciel, c'est se poser déjà. C'était déjà dans les mœurs depuis 2017 à peu près. Certaines équipes étaient déjà en test au niveau du télétravail pour voir la capacité à développer ce service-là aux adhérents distanciels, et tout en, on va dire, en conjuguant toujours une efficacité au niveau des collaborateurs, des salariés, pour qu'ils aient cette notion du travail bien fait malgré tout, sans avoir ce cadre formel de l'entreprise. Les tests étaient probants et en fait, l'accélérateur a été tout simplement ce confinement. Donc, en moins de 48 heures, on a modulé l'ensemble de l'entreprise. L'intégralité des salariés étaient en distanciel du coup et en télétravail, sauf 5 personnes qui sont restées bien sûr sur le site pour pouvoir répondre aux problématiques de courrier et autres qu'on reçoit au quotidien. Donc cette idée-là, elle a été portée, comme je vous disais, donc depuis 2017, et ce virage a été brutal. Et pour autant, comment on a réussi à le rendre possible? C'est de rendre participatif en fait l'ensemble des collaborateurs sur ce modèle-là et de dire ok, très bien, on va faire un peu d'empathie. Comment j'aimerais être reçu et comment j'aimerais que les choses se passent si c'était pour moi. Voilà. L'idée, en fait, était de mettre tout simplement l'ensemble des collaborateurs à la place de nos adhérents. Et c'est comme ça qu'on y est venu, tout simplement, avec une notion vraiment d'intérêt personnel rendu à l'adhérent, en se plaçant à sa place et à dire, bon, mais ok, moi j'ai ça comme problématique, j'ai ça, qui va le faire pour moi? Et bien du coup, en rendant chacun des collaborateurs acteurs, en donnant du sens, bien évidemment, on a été amené à le faire, et ça, je vous dis, en moins de 48 heures. C'est une réflexion collective, en fait, Totalement. qui a mené à ça. Absolument. Et comment vous assurez-vous de la performance dans les opérations du quotidien? C'est là, alors, on a eu un petit peu plus de facilité puisque le modèle économique de fonctionnement de Prédi France fait que on est très peu stratifié. Voilà, chez nous, moi pour mon poste par exemple, je suis conseiller pro TNS entreprise. J'ai un seul responsable, c'est le responsable régional. Je n'ai pas d'animateur au-dessus de moi et puis ensuite un autre modèle. Non, en fait, il y a un seul responsable régional et derrière on passe à l'équipe de direction. Pour vous donner l'idée, moi j'ai que 2 personnes au-dessus de moi. Voilà, ce qui fait en fait un cycle très court. Et de fait, ces personnes-là qui sont dans la notion de management et d'encadrement n'ont pas la possibilité d'être en présentiel constamment. Donc, on était déjà sur ce modèle vraiment d'accompagnement, d'animation à distance. Comment ça se passe? Des points réguliers, soit en visio, on était déjà sur le sujet bien évidemment, soit en visio, soit en appel, mais toujours très régulier. Et pas forcément formel et tourné sur la performance. Alors, notre modèle économique étant sur le code de la mutualité en loi 1901 nous permet cette flexibilité-là. On n'a pas cette notion de rendement et de rentabilité extrême à avoir. Donc, ça nous laisse plus de latitude au niveau humain et gestion humaine. Donc, l'idée, c'est de dire comment je peux donner de l'autonomie à mon collaborateur pour le rendre responsable, en fait. On le rend acteur. Moi, aujourd'hui, mon activité se fait comme un chef d'entreprise. On me laisse la latitude complète au niveau de mon activité. Ça engage de la confiance. Comment ça fonctionne? D'abord, on la donne, on voit si ça fonctionne, et après, on corrige un petit peu. Et après, il y a des leviers, en fait, clairement de performance, entre guillemets, j'ai envie de dire, où, bien sûr, on a des CRM, on a des outils de calcul, de performance, on fait des points réguliers. Mais l'idée, c'est d'accompagner, mais sans forcément être avec ce couperet au-dessus pur commercial, j'ai envie de dire, d'objectifs, de rentabilité. Voilà, l'idée, c'est de dire à chacun d'entre nous, et c'est ce que fait notre directeur régional Didier Benedicto, il nous dit, voilà, que si toi, c'était ton entreprise, tu aurais besoin de quoi? Comment tu travaillerais? Qu'est-ce que tu ferais? Et en plus, ils sont collecteurs d'idées. Donc, en rendant acteur votre collaborateur, forcément, l'efficience est là. La responsabilisation des collaborateurs. Et en ce qui concerne l'intégration de nouveaux collaborateurs, ça, c'est une autre affaire. Sur la partie distancielle, quand ça s'est présenté, j'en suis
Exemple type, puisque j'ai opéré le changement de poste. Alors auparavant, je travaillais partout en France chez Prévu France. Et il s'est trouvé un besoin significatif sur le secteur dont je dépends, qui est celui de Colomiers. Alors secteur assez vaste, puisque bien sûr, je ne travaille pas que sur Colomiers. J'ai intégré mon poste en fait au 1er avril, en plein confinement. Donc voilà, donc comment on intègre un collaborateur en disant coucou, tu vas changer de mission. Voici ton nouveau portefeuille que tu ne connais pas. Voici ton nouveau secteur géographique que tu ne connais pas. Et voici ton nouveau poste que tu ne connais pas. Et le tout en te disant, ben surtout, tu restes à la maison, tu mets la chemise en haut, tu mets le jogging en bas, et c'est parti pour le télétravail. Et bien encore une fois, c'est cette dimension humaine. On m'a donné la possibilité de travailler. On m'a donné bien sûr les outils, ça forcément, les outils distanciels, ordinateur, ainsi de suite. Ça, c'est une petite aparté. En effet, la modulation qui s'est passée chez Prévu France, pour vous donner du sens un peu à ce mouvement-là, à l'annonce du confinement, on avait amorcé le sujet, c'est-à-dire que toutes nos équipes support, donc à peu près la moitié de Prévu France, qui représente à peu près 450 collaborateurs, vous avez 200 conseillers qui sont là pour l'adhérent et le développement commercial, et vous avez toutes les fonctions support qui représentent à peu près 250 personnes. Ces 250 personnes, dès le samedi, avant le démarrage du confinement, étaient déjà en télétravail chez nous. Et nous, le dimanche, toutes les parties développement et commercial, on a pris nos pattes, on est allé au siège à Matavio. C'est l'avantage du cycle court. On a pris nos ordis, pour ceux qui n'en avaient pas, et on est parti à la maison installer tout ça. Lundi matin, tout le monde était opérationnel. Nous n'avons eu aucune coupure de service, ni en prestation. Donc nos délais de règlement sur les prestations étaient toujours de 48 heures. Les réponses aux demandes commerciales, elles étaient instantanées. Donc ce mouvement s'est fait, mais grâce justement, comme on le dit depuis le début, à l'investissement et à la responsabilisation de chacun des collaborateurs. De dire, voilà, moi je suis adhérent, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, c'est ce qu'on a mis en place en fait, au confinement, à ma prise de poste. Comment on intègre un nouveau collaborateur, puis ça faisait que 6 mois que j'étais dans l'entreprise, très clairement. Ben, on m'a rendu responsable de ça. On m'a dit, voilà, on te donne le bébé, attention, ok, on t'accompagne, on te suit. Donc voilà, en effet, tous les 2-3 jours, j'avais un appel avec Didier qui me disait, bon voilà, t'en es où, t'as fait quoi, t'es comment. Mais sans jamais cette notion vraiment de tracking, de pur contrôle du collaborateur. C'est plus vraiment l'idée de dire, ok, nous on a l'expérience, toi t'en as, comment tu fonctionnerais. Mais on laisse toujours la possibilité au collaborateur de donner son avis et son idée de comment tu vas travailler. Et si jamais ça correspond, ben go, tout le monde est gagnant. On a gagné en temps. Et si jamais c'est pas optimal, ben on a quand même les outils pour venir améliorer cette technique-là. Ben c'est comme ça qu'on m'a intégré. On m'a dit, voilà, comment tu veux faire ? C'est quoi ton plan d'action ? On m'a pas dit, voilà, tu vas faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. J'ai découvert ça. On m'a laissé, voilà, 48-72 heures pour découvrir mon nouvel environnement. On a fait un point. Et une semaine après, j'étais opérationnel. Parce que mon cadre de travail, mon plan d'action, qu'il soit commercial ou service à l'adhérent, eh ben, il était en place. Parce qu'on m'a laissé les clés. On comprend bien qu'il y a une véritable culture d'entreprise très marquée qui a favorisé un petit peu le transfert à ce modèle. Mais aujourd'hui, dans un contexte peut-être un petit peu moins tendu et une obligation moins grande, comment est-ce qu'on entretient les liens entre les collaborateurs ? Le lien, en fait, il est avant tout humain. C'est une règle d'or. Alors, c'est pas immuable, mais en tout cas, c'est la mienne, celle que je me fixe, puisqu'aujourd'hui, je travaille avec mes adhérents, clients, vous les appelez comme vous voulez, mais moi, aujourd'hui, c'est un ensemble de personnes. Aujourd'hui, c'est le lien. Alors, c'est très difficile, puisqu'on entend, bien évidemment, ce mot distanciel. Donc, comment créer ce lien-là ? Eh bien, c'est de la présence. C'est ne pas oublier les gens. C'est les appeler. C'est les écouter. C'est envoyer des mails. Même s'il y en a 500 000, il faut être assez précis, assez concis, mais toujours garder ce lien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus l'occasion de faire, enfin, en tout cas, plus aussi souvent, ce genre de réunion, se rencontrer tous. Et le lien, il est là aussi pour les collaborateurs. Et l'idée, c'est pas de dire je vais te suivre, je vais te traquer. Encore une fois, je reviens vraiment sur cette notion-là. Mais comment on l'entretient ? C'est tout bête. C'est qu'est-ce que vous faites en famille ? Si vous avez envie d'appeler votre frère, votre sœur, pour savoir comment elle va, c'est la même chose en fait. Votre collaborateur, c'est la même chose. Il faut lui donner la sensation que, ok, tu n'es pas que le salarié, tu n'es pas que le collaborateur. Comment tu vas ? Qu'est-ce qui se passe ? T'en es où ? Je peux t'aider ? L'idée, elle est là. Toujours d'être dans l'accompagnement. On n'est pas là pour tenir la main des gens. Ce n'est pas du tout le sujet. L'idée, c'est d'abord de savoir comment vont les personnes. Et à partir de là, quand elles vont bien, faut se rendre à l'évidence, ça fonctionne forcément mieux. Donc, le lien, il est là, d'être toujours constant. Et vous avez mis en place des rituels ou des moments où vous vous retrouvez ? Alors, on bouscule beaucoup les choses. Alors, le rituel, je vais dire, de la réunion du lundi, ça n'existe pas.
C'est impossible chez nous. De toute façon, c'est pas faisable. Personne n'y serait. Voilà, très clairement. Les rituels, ça va être, on les bouscule. On n'aime pas trop les choses préconçues et qui restent sur un calendrier bien établi, justement parce que ça crée du mouvement. Si vous restez dans un modèle préfondé, où on sait que tous les lundis on a la réunion, tous les vendredis on a le check, tous les mercredis on va s'appeler à milieu de semaine pour savoir où est-ce qu'on en est, on rentre dans une routine épuisante. Et en fait, on bouscule. Alors, il ne faut pas avoir peur du changement, forcément. L'idée, mais alors nous, on n'en a pas peur. Mais très clairement, je peux avoir un point avec Didier qui m'envoie un mail. Alors, il faut être malléable, mais il m'envoie un mail, il me dit, bon, ben, demain, 8h30, ça t'arrange? Ben, ouais, go. Voilà, et on le fait. Et ce n'est pas forcément le lundi, ce n'est pas forcément le jeudi, mais ça crée du mouvement. Et le fait de garder ce mouvement constant en place, ben, vous rendez vos collaborateurs constamment en mouvement eux aussi. Donc, jamais en arrêt, jamais sur quelque chose qui va vous ennuyer. Et en fait, ben, le mot fatidique, la routine, dans un couple, c'est pareil. Alors, je ne suis pas conseiller matrimonial, je ne vais pas aller sur le sujet parce que là, c'est très tendu suivant où on va. Mais l'idée, voilà, c'est que si vous avez tout le temps la même chose, qu'est-ce qui arrive après ça? C'est l'ennui. C'est l'ennui. Pourquoi on aime nos métiers? Parce qu'il y a des choses... Alors, chacun sa vision des choses, mais pourquoi on aime nos métiers? Moi, j'adore mon métier de conseiller pro, je suis commercial, ça me va très bien. Mais au-delà de l'aspect commercial, c'est que ça n'est jamais la même chose. On passe d'un artisan à un chef d'entreprise de 200 salariés, à du Syntec, voilà. Et ça bouge, et ça bouge. Et un salarié, pour pas qu'il s'ennuie, il faut que ça bouge. C'est strictement la même chose. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions ou des précisions à apporter. Surtout, n'hésitez pas. Stéphane, je pense que certains propos partagés vont faire écho, d'autres peut-être un petit peu moins. Je vais commencer par la même question, c'est-à-dire dans quel contexte la question du travail en distanciel s'est-elle posée à Ethics Group? Alors, je pense qu'on a la même réflexion, c'est-à-dire qu'on l'a toujours eu. On a toujours eu cette dynamique. Alors nous, on n'appelle pas ça le distanciel, on appelle ça l'entreprise téléétendue. C'est-à-dire que l'entreprise ne se limite pas au lieu physique des bureaux de l'entreprise, mais d'un espace plus ouvert. Et le Covid a fait que cet espace est encore plus ouvert que ce qu'on pouvait imaginer avant. C'est-à-dire qu'avant le Covid, nous, les espaces ouverts, déjà, naturellement, c'était le client partenaire, son lieu, pour être dans sa culture et dans son environnement, et ce lieu que pour certains vous découvrez, l'Ethics Village, qui est un lieu immersif de la culture de notre entreprise. Donc il y avait besoin de cet équilibre-là déjà, avant que le Covid. Le Covid a fait que les modes de vie, les prises de conscience de chaque individu, nous-mêmes, hein, nos vies ont complètement changé. On est attentif plus peut-être à la mobilité, on est plus attentif à notre consommation, à l'économie de proximité. Les mentalités ont beaucoup changé, nos actes de consommation ont changé, et bien, il faut en prendre compte. D'ailleurs, il y a eu, je crois, un sujet sur l'attractivité des entreprises parce que justement, il y a eu des prises de conscience. Alors, on a quelques Biarros chez nous. Il y en a qui n'étaient pas originaires nécessairement de Biarritz, mais qui ont voulu s'installer dans ce lieu de vie parce que c'est leur équilibre de vie. Mais aussi côté entreprise. Les modes de fonctionnement des entreprises ont changé aussi, offrent des opportunités, de nouvelles opportunités. Et c'est la conjonction de tout ça qui a fait que, on peut imaginer de nouvelles opportunités et donc de nouveaux lieux, de nouveaux espaces pour faire en sorte de rapprocher à la fois la vie du collaborateur et à la fois la performance de l'entreprise. Et il y a un point qui est important, je pense que vous avez bien souligné, c'est ce côté culture. Comment préserver, il y a 3 questions qu'on s'est toujours posées. Comment préserver la culture, faire en sorte que chaque salarié soit concerné par l'aventure collective, le collectif. La deuxième question, c'est comment animer tout ça, faire en sorte qu'on donne vie à tout ça, qu'on fédère le collectif. Vous avez parlé de rituels, mais il n'y a pas que, c'est comment j'anime ça. Et la troisième question qu'on s'est toujours posée, c'est quels espaces à créer physiquement, mais aussi numériquement. C'est quels sont les espaces qui vont permettre d'accélérer, de créer l'environnement qui facilite l'animation et l'acculturation des collaborateurs. Donc on le comprend bien, la crise sanitaire, finalement, c'est plus un accélérateur de prise de conscience, notamment sociétale d'ailleurs, que la venue réellement du travail en distanciel ou du télétravail en entreprise. L'Ethics Village se trouve à Blagnac. Alors, le simple terme de village montre un peu l'ambition qui est aujourd'hui que peut avoir une entreprise. Mais Ethics Group est donc présent également à Biarritz, en Allemagne, va être présent à Pau, à Tarbes.
quel type d'organisation a été mise en place pour maintenir la cohésion et la performance au sein de l'Ethics Village avec des collaborateurs en travail étendu, télétravail étendu, et également avec, des collaborateurs à distance? Et alors, je vais répondre effectivement à la question, mais pour préciser, on n'a jamais parlé de télétravail chez Etis Group. On parle vraiment de télétendu. Le télétravail a une connotation de je travaille à la maison ou je travaille dans l'entreprise. Non, nous, c'est, alors justement, par rapport pour répondre à la question, le côté télétendu, ce que ça a permis d'accélérer ce qu'on a vécu, cette prise de conscience, c'est que chaque collaborateur chez nous a 4 lieux de travail. Le premier, effectivement, on pourrait parler de la maison. Pour nous, la maison, c'est un usage. C'est un usage d'espace de concentration. Si je travaille à la maison, c'est que je dois me concentrer individuellement sur un dossier, sur un sujet. Donc, ça dépend fortement des métiers des uns et des autres. S'il y a besoin d'espace de concentration, pourquoi pas le faire à la maison? Ensuite, il y a le lieu de proximité des territoires. Donc là, l'exemple de Biarritz, c'est un exemple, mais on a aussi à Bordeaux, on est en train d'implémenter à Pau. Donc ça, c'est un lieu de rassemblement des acteurs de proximité. Tous ceux qui sont à Biarritz, tous ceux qui sont à Pau, qui sont à Bordeaux, ils ont un lieu de rassemblement pour se retrouver, pas nécessairement sur un même projet, hein, mais déjà pour se retrouver socialement et culturellement ensemble, à minima. Il y a un autre lieu, troisième lieu, l'Etis Village. Pour nous, c'est un lieu d'immersion et d'acculturation dans le groupe, dans ce que l'on porte, dans notre histoire, de ce qu'on veut amener comme valeur ajoutée à nos clients partenaires, de notre conquête, de notre développement. Et un quatrième lieu dans notre métier à nous, qui est effectivement la proximité chez le client partenaire. Mais il faut être, alors vous l'avez bien souligné, très agile et responsabiliser les uns et les autres. Mais pour responsabiliser les uns et les autres, il faut un repère. C'est-à-dire quels sont les usages. Etis Village, c'est de l'immersion. La maison, c'est de la concentration. Le Biarritz ou l'autre, c'est la proximité, le rassemblement des collaborateurs de proximité. Le client, c'est l'immersion dans l'environnement, dans la culture du client. Ben après, là, je peux décider là où je vais aller. Et c'est très agile, effectivement. Et du coup, on appelle beaucoup à la responsabilité et à la responsabilisation. Alors, tout le monde n'est pas capable de jouer là-dedans. Mais ça veut dire que le collectif est capable. Ça veut dire que s'il y en a un qui n'est pas capable, il y a un animateur à côté de lui de proximité qui sera le guider dans les bons usages de ces espaces. Donc, c'est toujours une histoire collective. Et du coup, quelle est l'animation à mettre en place? Alors, je crois que tu as parlé de rituels. Et bien voilà, c'est ces fameux rituels. Et des rituels, on a de 3 types de rituels. On a les rituels d'animation de l'entreprise dans son ensemble, stratégique, opérationnel, de développement, d'animation, de commerce, etc. Et là, je vous rejoins. Ce n'est pas que ça change souvent, mais en tout cas, on responsabilise les acteurs qui sont présents dans ce rituel à les organiser. Ce n'est pas l'animateur qui va l'organiser, c'est les acteurs présents dans cette instance qui doivent l'organiser. Ils doivent se responsabiliser de faire en sorte de se retrouver. C'est à eux à se faire en sorte qu'il y ait tout le monde autour de la table, en résumé. Et nos rituels, ce genre de rituels, on les fait en présentiel. Pour nous, le présentiel là, est essentiel. Donc ça veut dire que ces temps-là, peu importe quand est-ce qu'ils sont, ils doivent être en présentiel pour préserver ce lien social, ce collectif. Et voilà. Donc ça, c'est un repère. Ensuite, on a 2 autres rituels. C'est le côté convivialité et d'intelligence collective. Et sur le côté intelligence collective, on en fait des présentiels, mais on en fait aussi des digitaux, distanciels, des numériques. Alors, vous avez vu la plateforme Colidé, mais il faut savoir qu'en termes aussi d'environnement, on a tout notre système de gouvernance digitalisé. On a un jumeau numérique, en fait, de notre système de gouvernance. Ça veut dire que je sois ici ou à un autre lieu, je sais ce qui se passe dans les écrans ici. Je suis au courant de toutes les communications. Je suis au courant de tous les newcomers. Je suis au courant de ce qui se passe dans l'émission, puisque tout le monde contribue et est acteur de l'information. Donc ça, c'est notre plateforme que l'on appelle EasyGouv, qui est un accélérateur, un facilitateur, justement, d'animer ce côté distanciel. C'est le côté jumeau numérique qui permet de se retrouver comme si j'étais présent, en fait, à proximité des acteurs. Et des rituels de convivialité, bien évidemment, ce système d'afterwork, de séminaire, un peu déconnecté pour préserver ce lien social.
Benjamin, tu évoquais tout à l'heure le fait que, quelque part, la nouvelle organisation s'est mise en œuvre en collaboration avec les collaborateurs. Et du côté d'Ethics Group également, Ethics Group a choisi d'associer les collaborateurs à la réflexion sur la nouvelle organisation du travail. Comment cela s'est-il traduit ? Alors là aussi, c'est dans notre ADN, c'est que nous, on parle de gouvernance concertante. Je vous parlais des IGOV. Ça veut dire qu'on a une plateforme ouverte qui permet à chaque collaborateur de participer à l'évolution et au développement de l'entreprise, évidemment sur le partage de ce qui se passe aussi au niveau opérationnel. Et donc, lorsqu'on a voulu réfléchir, que ce soit pour la création de ce village ou que ce soit pour le côté téléétendu qu'on souhaitait mettre, eh bien, effectivement, on l'a fait en concertation. Alors la concertation, ça veut dire faire des temps physiques, présentiels, d'animation comme on le fait aujourd'hui, d'inspiration, de réflexion ensemble et de continuer ces réflexions parce que les idées, on ne les a pas au moment, mais peut-être sous la douche ou au petit déjeuner. Eh ben, j'utilise la plateforme Colidé qui est complètement intégrée dans EasyGov pour donner des idées et pour voir comment on pourrait fonctionner ensemble. Donc tout ça, c'est fait effectivement en concertation. Et ça s'anime, comme on l'a fait pour les TIS Village. Avant de venir ici, on a testé le mobilier, on s'est posé plein de questions, de réflexion sur les fonctionnements, sur l'éclairage, sur le côté verdure, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, en concertation. Et ça contribue à ce que vous disiez, au concernement de l'histoire qu'on vit ensemble. L'idée, elle est là, c'est surtout la prise de conscience des choses. Et au-delà de la prise de conscience, après, c'est de pouvoir être fournisseur d'idées. Tout le monde n'est pas innovant ou créateur. Mais par contre, je peux être lecteur de l'histoire qui se passe et de m'immerger. Je peux commencer à me poser des questions. Et du coup, j'ai la prise de conscience des choses et de la valeur des choses. Donc la concertation, ça amène à la fois ce côté prise de conscience, ce côté innovant et ce côté responsabilisant. Et de s'écrire une même histoire. Et justement, chez Ethics, ça a créé également Impact collaboratif, le mot est fort déjà, du travail 100% responsable. Mais quand on dit 100% responsable, c'est pas tout open, quoi. Alors 100% responsable, on dit même, nous, liberté de lieu, c'est-à-dire que je peux choisir mon lieu, liberté de temps, comment je gère mon temps, et la liberté même d'action, parce que l'important, si vous le disiez, c'est la culture du résultat, c'est pas le comment je vais le faire. Et donc tout ça, quand même, il faut des repères parce que ça devient flou. Chez Ethics Group, on n'a jamais eu d'organigramme hiérarchique. Donc il faut des repères. Il faut donner des repères. Ce pacte social est là pour donner les repères. Et notamment, je parlais des usages. Voilà, différents espaces, ils ont un sens, ils ont un usage. Voilà, c'est donner tous ces repères-là qui fait que le bon sens fera que collectivement, on prendra des décisions, comme des rituels. Nous, on dit 100% responsable, mais on dit d'un autre côté, on ne dit pas télétravail, on dit 100%, le présentiel est essentiel. Parce qu'il est important, le côté lien social est important. D'ailleurs, lorsque la crise est arrivée, il y a la crise sanitaire, ça c'était une évidence. Mais on était tout de suite dans la réflexion de créer la synergie entre la crise sanitaire, la crise économique et la crise sociale, qui est venue petit à petit au fil de l'histoire. Et c'est de prendre en considération ces trois dimensions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas ou intervenir sur le sujet. En tout cas, maintenant, on va y réfléchir également de notre côté sur les tables rondes, avec une question vaste qui est quel lieu, quel rituel pour maintenir l'efficacité, la performance, l'engagement des équipes et la convivialité dans un contexte distanciel. On l'a compris, de notre côté, les deux mots-clés, il me semble, qui sont apparus, c'est la responsabilité et la responsabilisation, mais également l'approche collaborative, l'approche collective et collaborative. Je crois que c'est ce qui a découlé de vos témoignages. À vous maintenant de vous installer aux différentes tables et de réfléchir sur ce sujet. Merci beaucoup.